Bonjour, c'est Nati de Bonjour Asie. Aujourd'hui, je quitte Pattaya en bateau. Un des plus grands attraits de la ville de Pattaya, c'est de pouvoir passer une journée de farniente au soleil sur une île et entre autres sur l'île de Koh Lan, accessible en 30 minutes à peine. Koh Lan, c'est idéal pour une courte escalade d'un week-end, voire d'une journée seulement, road trip en moto, snorkeling, plongée, jet ski ou encore ne rien faire sur le sable chaud d'une des multiples plages de l'île. Parce que Pattaya a aussi de très grandes plages, mais forcément rien de comparable avec l'eau cristalline et le sable blanc de Koh Lan. Pour rejoindre l'île de Koh Lan, il faut d'abord se rendre au port de Ballyhai qui se trouve en fait au bout de la très célèbre Walking Street. Alors plusieurs manières de venir jusqu'ici, soit vous prenez un songthaew, il y a des songthaews qui traversent toute la Walking Street, il suffit de donner le nom du port au chauffeur qui vous confirme qu'il y a le bien, vous en aurez pour 20 bahts. Après, si le chauffeur commence à négocier le prix, ce que les songthaews ne font pas normalement, donc si le prix qu'on vous propose est faramineux ou que vous ne trouvez pas de songthaew, il y a des jours où aucun songthaew ne passait, là prenez le taxi ou allez-y à pied si vous avez le temps. Et donc une fois que vous avez traversé le bâtiment et que vous êtes sur le quai, il suffit d'aller tout droit, tout au fond du quai jusqu'à la porte A pour prendre un ferry. Le trajet coûte 30 bahts par personne, 30 bahts aller, 30 bahts retour. 30 bahts, ça fait 90 centimes environ. Et il y a un départ toutes les heures. Et en fait, sur le chemin, on va vous interpeller, on est très interpellés. Alors déjà, il y a les personnes qui vont vous proposer de partir en speedboat, en bateau rapide. Là, forcément, il y a beaucoup de bateaux, donc il y a beaucoup plus de départs. Après, ils vont pas pour autant démarrer dès que vous montez, ils vont quand même chercher à remplir le bateau avant de démarrer et les prix, ça peut aller jusqu'à 10 fois plus cher. Donc si vous voulez partir plus rapidement, ça peut être intéressant, mais négociez le prix. Et puis ça m'est arrivé, il y a d'autres personnes qui vont vous dire de vous dépêcher parce que le ferry est sur le point de partir et si vous les suivez, finalement, ils vous orientent vers des speedboats qui ne sont pas le ferry. Alors si vous avez décidé de prendre le ferry pour partir, celui qui ne coûte que 30 bahts, vous allez tout au bout du quai, le ferry part à heure fixe, personne ne vient vous chercher, pour monter dessus, c'est à vous d'y aller directement. À Koh Lan, vous avez deux ports. Notre ferry arrive au port de Tawen, mais il y a aussi le port de Naban. Et il y a beaucoup de plages. Moi, j'ai décidé de rester sur la plage de Tawen, justement. Mais Tien Beach et Sanae Beach sont aussi très fréquentés. À Taïwan, tout particulièrement, on peut faire beaucoup d'activités de sport aquatique. Une fois arrivé sur la plage, vous pouvez louer absolument tout. Un masque pour faire du snorkeling, jet ski, banana boat, bateau à rame, bouée en forme de canard.
mais vous pouvez aussi avoir réservé une excursion de Pattaya. Et là, en général, le trajet en bateau est inclus dans l'excursion. À tout moment, sur la plage de Taïwan, vous pouvez louer un équipement pour faire du snorkeling par exemple, ou décider de faire un tour en bateau ou en jet ski. Et puis vous pouvez aussi louer une moto pour traverser l'île, aller sur une plage plus tranquille, ou encore faire un road trip en moto sur l'île de Koh Lan si vous n'avez pas envie de vous baigner. Et d'ailleurs, un peu après l'entrée de la plage, dans une rue toute rose, il y a des Sangteou qui attendent et qui vous emmènent sur la plage que vous souhaitez. Et ici, les installations sont bien faites. On a accès à des douches et à des toilettes un peu de partout sur la plage. Et c'est approximativement le même prix, 40-50 bahts pour la douche, soit un peu moins d'1,50 €. Et la Thaïlande, fidèle à elle-même, vous trouvez à manger sur tout le long de la plage. Pas besoin d'apporter le pique-nique. Ici, c'est vraiment l'endroit idéal pour passer la journée. Vous louez une chaise longue pour 100 bahts, voire moins en période creuse. Il y a une lignée de restaurants derrière qui vous apportent à manger sous votre parasol. Les pierres sont fraîches, la mer est vraiment magnifique, les eaux sont cristallines, le sable des îles thaïlandaises est toujours très poudreux, très fin, blanc. Pas besoin d'aller très loin pour pouvoir observer des poissons, des crabes, des oursins, toute la petite faune qui ose s'approcher du sable.
Les logements ici n'ont pas un rapport qualité-prix exceptionnel. Si vous êtes à Pattaya, ça vaut le coup de venir passer seulement la journée à Koh Lan. Moi, dès que je veux me baigner, je viens jusqu'ici. Les plages n'ont quand même rien à voir avec celles de la ville. Et même si vous êtes à Bangkok, venez vraiment passer quelques jours ici. Koh Lan, c'est une des îles les plus proches de la capitale. Sur ce, le ferry m'appelle. Bye!